Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on est le 11 novembre et donc c'est le centenaire du traité de Versailles. Oui. Est-ce que tu avais un message particulier à nous adresser? Euh, je pense que d'abord, oui, on fête, si je peux dire, on célèbre, Enfin, on pardon. célèbre. Autant pour moi. On célèbre le 11 novembre. Je pense que j'ai pas suivi les célébrations. Je pense que tout le monde rappelle que c'est la date qui correspond à la fin de la Première Guerre mondiale. Ouais. Ok. Mais je pense qu'on oublie que c'est également 1919, puisque nous sommes en 2019. Ouais. 1919, c'est la date de ce qu'on appelle le traité de Versailles, qui est en fait l'aboutissement de la fin de la guerre, qui est le traité qui a justement établi la paix, formalisé la paix d'après cette Première Guerre mondiale. Donc nous sommes exactement, je ne suis pas sûr des dates exactes, mais symboliquement, nous sommes exactement à un siècle de la fin formelle de cette Première Guerre mondiale. Cette date, elle est extrêmement importante historiquement et par rapport à l'Europe, la civilisation et les libertés. Parce que c'est la date à partir de laquelle, d'abord, l'Europe a été démantelée, transformée profondément, avec la création de la Yougoslavie, le démantèlement de l'Empire Empire austro-hongrois. Ouais. austro-hongrois, voilà, plein de choses de détails que je ne vais pas détailler, mais ça, c'est un premier point. C'est le moment où les pays qui deviendront les pays de l'Europe de l'Est voient leur apparition et entrent en fait sous influence soviétique, qui deviendront influence soviétique. C'est le début de la montée justement de tout le communisme côté Europe de l'Est, certes, mais au-delà de ça, c'est également un tournant par rapport au déploiement, si je puis dire, au caractère systématique de la présence des démocraties dans les différents pays d'Europe. Avant la Première Guerre mondiale, donc quelque part avant le traité de Versailles, la plupart des pays en Europe, il y avait encore quelques exceptions, la France, la Suisse, peut-être quelques autres dont je ne suis pas certain, mais en gros, il était très rare en Europe qu'il y ait des démocraties. L'essentiel des pays étaient des monarchies de différentes natures, plus ou moins constitutionnelles pour certains, mais pas beaucoup. Enfin, la plupart, c'était traditionnel. À partir du traité de Versailles, la démocratie s'est systématisée en Europe. C'est pour moi le grand virage. Et à cause de cela, c'est là où on commence à voir, à partir de là, qu'on commence à voir progressivement, lentement, mais sûrement, bien sûr, est arrivé Hitler, bien sûr est arrivé Mussolini. En France, on a quand même connu des trucs pas très, très jolis non plus. Hein. Mais au-delà de ça, c'est l'installation progressive de la démocratie, des idées, de la systématisation des idées de gauche. En France, on a eu le Front populaire 20 ans plus tard, 15 ans plus tard. Et c'est à l'occasion, je crois, de la Première Guerre mondiale qu'ils ont fait l'impôt sur le revenu aussi, je crois. C'est pour financer la C'est pour Première Guerre financer la mondiale. Et Première Guerre de mondiale. mémoire, c'était en 1914. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Donc, c'est aussi le début 1913, je ne suis de. plus sûr, mais oui. L'impôt sur le revenu en France a été créé pour financer la Première Guerre mondiale. Mais ça remonte, pour le coup, ça remonte à 4-5 ans plus tôt. Mais oui, c'est aussi un autre virage important. Je passe sur le fait que c'est aussi le virage pour les États-Unis, qui jusque-là étaient plutôt non interventionnistes, s'occupaient de chez eux, et qui tout d'un coup ont traversé l'Atlantique et qui ont commencé à venir partout en Europe, venir protéger les pays européens, etc., etc. Bien sûr, tout ça aboutit à la Seconde Guerre mondiale, chose fait très très vite, hein, évidemment. Mais le point qui est important, c'est qu'il y a ce longtemps, en Europe, la démocratie s'est systématisée et que c'est malheureux à dire, mais on peut en discuter. Mais je pense, et bien sûr je ne suis pas le seul à penser ça, que c'est un facteur fondamental, créateur du début de la déchéance sociale qu'on connaît aujourd'hui, dont on est une espèce d'aboutissement en Europe. Alors évidemment, quand je vais dire ça, tout le monde va hurler, etc. Et pourtant, on est passé d'un ordre où il y avait encore un sens de la propriété privée, où il y avait un sens capital, de certaines formes de droit naturel. Et je ne pense pas au roi, ce n'est pas un problème de royaume, d'oligarchie, de noblesse, ce n'est pas ça le sujet. C'est un sujet de mécanismes sociaux fondamentaux où
où on parlait de propriété, de prise de contrôle de la propriété, où justement le système public ne pouvait pas prendre arbitrairement le pouvoir et mener des décisions arbitraires et imposer des décisions arbitraires au reste de la population. Parce que malheureusement, la démocratie, c'est ça. Donc, pour moi, voilà, on est dans une date, un siècle après le traité de Versailles, on voit ce que ça donne, on voit dans quel état le pays, l'Europe sont. Bien sûr, je fais très simple sur cette vidéo, mais on peut en parler, on pourra détailler si tu le souhaites. On peut parler même du début de la guerre, enfin le fait que, quand on regarde les raisons de cette Première Guerre mondiale, ça paraît, enfin quand on regarde ça, c'est du même ordre, ça paraît assez dérisoire en fait quand on étudie ça et on se dit que voilà des milliers de gens. Bien sûr. Alors j'ai pris, parce nous sommes en 1919, pardon, 2000. Oui, la fin, mais voilà, même pour moi dès le début, enfin le début du 20e, c'est déjà. Les raisons de la guerre paraissent aberrantes. Il y a plein d'indices. Hein. Tu peux prendre aussi, par exemple, tu vas sur les sites de la Banque de France et tu t'intéresses à l'évolution du taux d'inflation. Tu t'aperçois que les premières années du XXe siècle, il y a 0% d'inflation et à partir de 18 par là, on commence à avoir de l'inflation. Donc, il y a plein de symptômes qui montrent que cette tournure de la fin de la Première Guerre mondiale est un début. Et ce n'est pas un hasard d'une espèce de lente déchéance de la civilisation qui nous a amenés jusque-là, et qu'aujourd'hui, un siècle plus tard, la situation dans laquelle nous sommes, qui a bien avancé sur des sujets technologiques, qui a bien avancé, bien sûr, sur tout un tas de choses scientifiques, le nombre de gens, etc. Mais sur le côté sciences politiques, organisation politique, notamment en Occident, malheureusement, n'en fait que dégénérer. Il faut oser le dire. Et bien sûr, la liberté, très particulièrement. Et voilà, je suis sûr que ça va faire réagir plein de gens, mais je dis, on pourra en parler, mais je n'ai, pour ma part, aucun doute sur cette question. Ok, très bien. Merci Stéphane.